La prochaine entreprise, comme on vient de me le souffler, est SolarQuest, avec Monsieur Benjamin Raymond, s'il vous plaît, pour une présentation de 10 minutes sur l'innovation de votre entreprise. Merci bien. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter la gamme de produits de la société SolarQuest, à savoir la gamme SunTree, qui est du mobilier urbain à énergie positive pour la recharge des véhicules électriques. Hop là. Alors déjà, un petit brief sur le contexte général. C'est bien connu, il y a une hausse annoncée du prix du carburant, notamment l'essence. D'ici 2015, on annonce une hausse de 20%. C'est les études qui le disent. L'Europe veut également réduire les émissions de CO2 à hauteur de 60%. Le véhicule électrique est une alternative crédible aujourd'hui pour atteindre cet objectif, en tout cas en partie. Il y a également un autre point assez fondamental, c'est que les mentalités évoluent. On le voit aujourd'hui, toutes les réflexions, en tout cas la plupart, sont orientées vers le développement durable et la maîtrise de notre énergie. Une étude de Deloitte montre que 70% des Européens sont prêts à acheter un véhicule électrique et 65% des Français sont prêts à rouler en véhicule électrique. Le processus accélère. L'État souhaite favoriser le véhicule électrique, en tout cas son lancement, via le Grand Emprunt et l'ADEME et d'autres organismes comme la Caisse des dépôts. Il y a des financements pour les réseaux d'infrastructures de recharge. Il y a également une prime pour l'acquisition d'un véhicule électrique à l'achat, 5 000 €. Et il y a des villes pilotes, 13 en France, pour lancer ce type de projets, les éco-cités, les éco-quartiers, les AMI de l'ADEME. Voilà, il y a toute une dynamique qui est en place, qui est vraiment justifiée. Les ventes de véhicules électriques décollent. On est parti de très bas, forcément, elles décollent. Et notamment avec l'arrivée des nouveaux véhicules des constructeurs, à savoir Peugeot, Citroën, Renault, etc. Bon, ça vient. On peut dire que l'avenir du véhicule est en marche. Forcément, s'il n'y a pas de point de recharge, il n'y a pas de véhicule électrique. Ce qui est vraiment polémiqué en ce moment, c'est l'autonomie du véhicule. Donc un moyen de pallier aux contraintes d'usage du véhicule électrique, c'est le fait de mailler le territoire via des points de recharge qui permettent de se déplacer librement en véhicule électrique. Autre point fondamental, c'est la visibilité des bornes de recharge. Si elles font 1 mètre de haut, on ne s'arrêtera jamais pour les voir. Et également le choix des emplacements. En cœur des villes, sur les parkings relais, il y en a de plus en plus en périphérie des grands centres-villes. Les nœuds de transport également, au niveau des gares, des transports publics, tous ces points où il y a vraiment un point d'intermodalité où on peut changer d'un transport à un autre, et les zones d'activité économique. Donc je vais maintenant vous présenter le SunTree qui répond à ces enjeux. Donc c'est du mobilier urbain éco-conçu, visible. Le SunTree en soi fait 5 mètres de haut. Il est dessiné par un designer, Michel Tortel, qui est un designer de mobilier urbain, qui fait qu'il se fond parfaitement dans le paysage. Il est fabriqué en France. Il a subi une démarche d'éco-conception très poussée. Il permet la sécurité de l'usager, aussi bien du soleil que de la pluie. On sait tous depuis tout petit que l'électricité et l'eau font mauvais ménage, donc c'est bien de s'abriter quand on branche notre prise. Il permet de produire l'électricité à partir d'énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire sur sa toiture. Et il permet une gestion d'accès à la prise via la technologie RFID, Radio Frequency Identification, pour pas que l'accès soit, pour vraiment qu'il soit dédié aux véhicules électriques et pas que ça devienne un squat d'autres choses pour recharger d'autres appareils électriques. Et en ce moment, on travaille actuellement sur le fait de déployer une gamme. On a le SunTree qui fait 5 mètres de haut, mais je vais vous présenter le reste de la gamme pour répondre à toutes les configurations d'implantation. Tout d'abord, le SunTree WR, qui a déjà été installé à Venelle, à proximité d'Aix-en-Provence. Donc voilà, un mât en bois
qui soutient la structure en bois et métal et qui installe 2,4 à 3 kW/crête de panneaux photovoltaïques. En termes d'équivalence, à l'année, ça permet de produire 30 000 km parcourus en véhicule électrique. Ensuite, on a le Suntree WS, qui lui a une coupole carrée de 7 mètres de côté, toujours 5 mètres de haut, et qui lui installe de 5,7 à 7,2 kW/crête de panneaux solaires. Très bien. Voilà. Ensuite, on a le plus petit modèle qui est plutôt destiné à être implanté en voirie, qui est le Suntree Street, toujours avec cette notion, cette fonction d'abri et de protection de l'usager lors du moment où il se branche pour recharger son véhicule. Et le Suntree Wall, qui est une interface de recharge murale, qui va aussi bien dans les parkings souterrains, les parkings donc extérieurs, ou les zones de stationnement où il y a peu d'espace. Le point commun de toute cette gamme est l'interface de recharge qui est sur les mâts en bois. Pour le Suntree Wall, on a une interface. Pour le Suntree Street, 2 interfaces. Et pour les WS et WR, 4 interfaces de recharge. Donc 4 prises. Donc voici cette interface de recharge, qui est une coque en aluminium avec une trappe gérée via l'accès RFID justement, qui, lorsqu'on est plugué, la trappe est bloquée pour pas qu'on vienne nous débrancher. Ça serait quand même dommage de se réveiller le matin et qu'on voit qu'on est débranché et donc en rate de batterie. Il y a également des bandeaux de LED qui permettent de voir où on en est au niveau de la charge. Pour l'instant, cette prise intègre, délivre du 16 ampères 230 volts, donc la prise classique, et elle permet de recharger donc tous les véhicules électriques. Ça va aussi bien de la voiture au vélo, au scooter ou même au skateboard électrique. Et permet d'intégrer tout type de prise à venir. On parle beaucoup d'une prise standardisée à l'échelle européenne. C'est en pourparlers entre les constructeurs, l'État et tous les pays concernant cette démarche. Donc, au niveau du système d'exploitation, ce badge RFID permet de remonter des informations et de redescendre en temps réel. Tout est remonté sur un portail web qui permet à l'exploitant, d'une part, de gérer les consommations, de suivre les consommations de son parc utilisateur, de pouvoir délivrer de nouveaux badges, de pouvoir en supprimer en cas de perte ou autre cause. Et voilà, ça c'est pour l'exploitant. Et pour l'utilisateur, il peut accéder à son compte pour pouvoir suivre sa consommation. L'idée de remonter toutes ces informations sur un portail web nous permet de nous adapter en fonction de la demande du client. Si jamais le client veut mettre en place un système de facturation, ce qui n'est pas le cas actuellement, nous à Venelle, là où on l'a installé, où ils veulent favoriser vraiment le lancement du véhicule électrique, donc ça passe par la gratuité. Mais bon, il faut savoir que la recharge d'un véhicule électrique coûte de 2 à 3 euros. C'est pas grand chose, mais à terme, si jamais il y a de l'ampleur dans le déploiement de ce type de véhicule, certainement qu'un système de facturation sera mis en place et notre système le permet. Très bien. Donc forcément, il répond à tout un tas de normes concernant la mécanique des structures, la recharge des véhicules électriques, les installations électriques et les systèmes photovoltaïques, et j'en passe. Il est conçu et fabriqué en France. Alors, les avantages. On peut considérer le Suntree comme un support de service. À Venelle, on va installer un routeur Wi-Fi à l'intérieur pour que ce soit également une zone où on peut s'installer et rester connecté. Ça peut être également un support de service pour la technologie NFC, qui est l'évolution du RFID, donc l'identification sans contact et le paiement sans contact. Voilà, il faut considérer ce produit, ce mobilier urbain comme un support de service à venir qui peut facilement s'intégrer dans des projets d'expérimentation divers et variés. Et ça répond vraiment aux besoins des usagers de véhicules électriques, des services techniques, des commerces et également pour les zones, on parle du dernier maillon, du dernier kilomètre pour les livreurs en centre-ville. Donc la visibilité, c'est vraiment le cas, on ne peut pas la rater. La qualité également du produit, il est fait en France, on maîtrise totalement sa qualité et sa traçabilité.
Il permet également de valoriser l'espace public, notamment les places ou les parkings. Et il permet également de produire l'énergie en compensation des consommations dues aux véhicules électriques, via des énergies renouvelables qu'on considère propres chez SolarQuest. Voilà. Et la gamme permet également de définir et choisir les différents emplacements et de s'adapter en fonction des configurations en centre-ville. Et voilà, donc je vous présente le Suntree Avenel, qui a reçu également l'étoile de l'Observer du Design, qui est un concours international, un des plus renommés. Et voici quelques illustrations, je vous laisse contempler. On installe également 27 Suntree à Avignon, au commissariat d'Avignon, à l'hôtel de police. Donc ça, c'est l'ancienne génération. Donc voilà. Merci à tous.